Démarrage de l'enregistrement. T'es toujours là? Oui. C'est marrant, ça bug toujours quand je commence à enregistrer. Tu m'entends bien? Ouais, moi je t'entends bien. Allez, nickel. Tant que la connexion entre nous elle est bonne, c'est cool. Bon, donc toi déjà, je t'avais déjà fait une lecture d'âme. Du coup, tu peux expliquer vaguement quelle amélioration tu as eue, ce que tu penses que tu voudrais améliorer encore, du coup? Ouais, donc on va dire déjà par rapport à mes problèmes, du passé, donc par rapport à mon père, par rapport même à ma famille et par rapport à moi, on va dire que, ça s'est déjà énormément amélioré. Donc, Enfin ça me permet d'un peu plus respirer parce que, quand on s'est rencontrés, j'étais vraiment dans une période, vraiment, «noire» entre guillemets puisque il m'arrivait plein de choses et j'arrivais plus à gérer et que c'était devenu trop. et là, c'est mieux? Là, c'est mieux. J'ai même, réussi à faire du tri sur des gens avec qui j'étais attaché. Alors en temps normal, j'ai peur de perdre les gens et cetera et puis maintenant, je me dis: les gens, ils m'acceptent comme je suis et s'ils m'acceptent pas, tant pis pour eux, je sais la personne que je suis et la valeur que j'ai. Ouais, parce que toi, ton cas, il était vachement intéressant. Je sais pas si tu regardes un peu mes lives, de temps en temps, je donne ton exemple mais tu fais partie de plein de gens, mais c'est vrai que toi, tu me l'as dit vraiment d'une manière quand tu m'as dit, une semaine ou 15 jours après la lecture d'âme ou quelques jours après, tu m'as dit: «Ouais, Ouais. j'ai de la colère, Ouais, je sais c'est tous les pas». émotions qui remontaient, Ouais, c'est ça. c'est difficile. Enfin, je comprenais pas, il y a entre la colère, la tristesse, l'incompréhension, j'avais tout ça qui se mélangeait. Autant j'avais des moments d'accalmie, mais c'est vrai que plusieurs fois, j'avais ces ouais, je montais en pression pour rien. Ça, c'est l'ego qui se cherche à se défendre, en fait, qui comprend pas trop le travail que j'ai fait moi dans le subtil et du coup, c'est vrai que ça se bagarre un petit peu émotionnellement, quoi. C'est C'est ça. normal. Mais ça s'est apaisé du coup? Oui, ça s'est apaisé, puis, voilà, maintenant quand j'ai un problème, au lieu de garder pour moi et d'avoir peur de blesser les gens, je dis clairement les choses Ouais, et nickel, je me prends plus la tête, quoi. nickel. Donne-moi juste ta date de naissance, Mehdi. C'est le 14 août 92. 14 août 92. La Saint-Amour, c'est quand? C'est le 9 août, non? Ah ouais, j'en sais rien du tout. Non, non, parce que je disais le 14, tiens, c'est peut-être quelque chose d'important, mais non, c'est le 9 août, je crois, la Saint-Amour. OK, donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais améliorer? Qu'est-ce qui te prend encore la tête? Qu'est-ce qui te bloque? On va dire plutôt la confiance, en moi, parce que même si ça s'est amélioré, je avec le vécu que j'ai pu avoir et tout ce qu'on a pu voir en entretien, je doute toujours de ce que je fais. Je sais que je suis capable, des choses, mais j'ai du mal à le réaliser intérieurement. OK. Ça, le doute, ça vient, tu penses, du fait que tu aies manqué peut-être de reconnaissance dans l'enfance ou? Ouais, c'est par rapport à mon père où, il passait son temps à dire que j'étais pas capable et que j'arriverais à rien et même les gens, autour de moi, j'ai quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal et qui me rabaissait à longueur de temps donc quand C'est tu qui? grandis C'est qui c'était un voisin. ton voisin? On avait grandi ensemble et il savait tout ce qui se passait chez moi. Et ton père, il te disait ça depuis petit? Depuis petit, après mon père, il avait des problèmes d'alcool donc il était jamais vraiment lui-même. Alcoolique, le papa, comment il s'appelle ton père? Patrick, Patrick? ouais. Et aujourd'hui, la relation, comment elle va avec lui? Alors, ça va un peu mieux parce que mon père, malheureusement, il a fait un AVC à cause de l'alcool Mmh. et du coup, il a été obligé d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer et comme c'est moi qui s'occupe de lui, forcément, Il y a le lien se retisse, quoi. ouais, voilà, le lien se retisse. Après, ça reste mon père, j'ai qu'un papa donc bon. Ouais, c'est ça, tu le prends un peu positivement. Bon, c'est vrai que l'alcoolisme, le problème, c'est que, souvent, c'est des gens qui sont dépressifs, en fait. Ouais. Il y a une dépression qui se cache en dessous, tu vois? Donc et avec ta maman, ça se passe bien? Avec ma mère, bon, ça va, c'est pas j'ai jamais vraiment eu de grands rapports avec ma maman, elle est un peu enfin, comme je dis souvent, un peu simplette, dans le sens où, elle-même a vécu des choses très difficiles et elle est perdue toute seule, donc bon, je lui en ai beaucoup voulu quand elle m'a laissé à mon père quand j'étais gamin, mais après, ouais, je dis elle a eu la vie difficile aussi, donc bon, ça reste ma mère aussi et puis bon, de toute façon dans la vie, soit tu avances et tu essaies de trouver une solution pour avancer, soit tu restes sur les choses du passé. Complètement.
Donc, puis même la lecture d'âme m'a fait du bien de pouvoir me détacher de plus en plus de ce passé, douloureux. Donc, Bah, l'avantage de la lecture d'âme, c'est vrai que c'est la différence un petit peu avec le coaching, c'est qu'en gros, je fais le travail un peu à la place de la personne. Donc c'est vrai que c'est un peu plus simple parce qu'il y a juste à laisser faire et le coaching, c'est un peu différent parce que je vais te faire des exercices. Enfin voilà, on va aller fouiller vraiment voilà, avec des exercices un peu là où ça fait mal, tu vois, en direct. Obligé de le vivre, tu vois, mais c'est une bonne chose. C'est deux façons de faire différentes, mais c'est bien aussi, quoi, parce que tu vis vraiment le truc, tu vois. Qu'est-ce que je voulais dire sentimentalement, là, aujourd'hui, t'en es où? Néant. Le néant, toujours le néant, OK. Pas C'est d'histoire, non, pas rien du tout, même la dernière fois, je devais voir une fille, comme je t'avais dit, et puis bon, ça s'est pas fait. Donc, après, je pense que le fait d'avoir toujours eu du mal à ce niveau-là, parce que, bah, j'ai toujours été le bon copain, ayant beaucoup souffert, bah, j'ai beaucoup d'empathie et puis bon, les filles trouvent ça un peu, bizarre, quelqu'un de trop gentil, oui. donc ils me Hein. voient plus comme un bon pote et puis, moins comme un copain. Et alors, ouais, je vais te poser 2 questions. Toi, tu recherches quoi dans une relation? Si je te dis, qu'est-ce que tu attends d'une femme, c'est quoi les premiers trucs qui te viennent? Bah, moi, par rapport vraiment à une si pour une relation sérieuse, sachant que je vais avoir 30 ans, j'ai envie d'être papa et tout ça, donc vraiment quelque chose de solide. Tout d'abord, bah, que ça soit quelqu'un qui, enfin, j'allais dire intelligent, mais tu vois, c'est qui soit posé et pas, entre guillemets «des cassos». Parce que, bah, ça je tombe souvent sur des gens comme ça, le fait d'avoir beaucoup d'empathie et le fait, bah, d'être beaucoup à l'écoute, mais Donc, des femmes un peu toxiques ou ah non, 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 ça dégage. ouais. Et c'est quoi comme genre de femme? Est-ce que tu as un schéma qui est répétitif Oui, ou voilà, c'est, beaucoup de problèmes de famille, beaucoup de problèmes, de confiance en soi, enfin, c'est un peu, enfin, un peu miroir. confiance en soi? Miroir, mais en même temps, est-ce que toi, tu as pas un côté aussi dû à ton empathie, un peu sauveur et donc du coup Je veux sauver, ouais, ça fait un peu relation sauveur-sauvé. OK. C'est quelque chose que tu as retrouvé, cette place de sauveur dans le couple de tes parents? Sauver ta mère ou sauver ton père d'une situation? Entre 2. Ouais, Alors pas spécialement, mais bon, ma mère, elle cherchait beaucoup à être sauvée, ayant vécu des choses difficiles et tout ça. Donc je pense que c'est mis peut-être avec mon père par dépit, enfin, je sais pas, après je connais pas trop leur histoire, mais peut-être pour ça. oui, tu as pas dû sauver ta mère, par exemple, des griffes de ton père qui auraient pu être violents Ah ou si, si, ça par contre, oui, si. ah d'accord, donc tu es déjà le sauveur dans le couple de tes parents? Ah oui, bien sûr, parce que, bah, mes frères aussi l'ont été parce que mon père quand il buvait, bah, il arrivait de taper sur ma mère et bon, j'avais souvent la police, les pompiers qui venaient parce que bon, ça partait en vrille. Mais oui, j'ai beaucoup été là pour ma mère. D'ailleurs, bah, quand elle est en galère, c'est toujours moi qui est là. Après, il y a mes frères aussi, mais sinon principalement pour les papiers, pour les trucs comme ça. Quand elle t'a conçu, juste avant ta conception ou, est-ce que tu sais quel programme tu portes? La question, elle est un peu parce que c'est un peu à moi de le trouver aussi, mais, est-ce que tu sais ce qu'elle a attendu de toi en tant qu'enfant ou Pour rien du tout. Moi, au niveau de mes parents, je dirais même de ma famille, je suis enfin, c'est secret de polichinelle, je sais rien de tous ces secrets, de tout ça parce qu'on m'a toujours caché, tout comment ça. elle s'appelle ta mère? Sarah, Et donc, vous êtes trois garçons, c'est ça? j'ai alors il y a deux garçons du côté de ma mère et un garçon du côté de mon père et puis moi. Donc 2 garçons, un garçon du côté de ton père et ils se sont mariés ensuite ensemble et ils t'ont eu toi? C'est ça, mais c'est pas les mêmes, hein. C'est, mon père a eu un enfant D'un côté, d'un côté, ma mère a eu 2 enfants eux, d'un autre côté et quand ils puis pas ils m'ont eu moi. et du coup, leur relation s'est faite comment? Ils étaient mariés? Ils se N sont séparés? non, mon père avait été marié, il a divorcé une première fois OK, et du coup, après il s'est mis avec ma mère et ma mère, elle a eu une histoire avec un homme. ouais, Elle a eu, enfin, je sais qu'elle a eu une histoire avec plusieurs hommes, mais bon, oui, enfin, après, au niveau des enfants, elle a eu, avec un homme.
Elle a été avec son frère, elle a eu un enfant et après elle a été avec mon père. Donc quand ils se sont mis ensemble, ton père a divorcé pour se mettre avec ta mère, c'est ça? Ou non, il était déjà divorcé. Il était déjà divorcé, donc il a rencontré ta mère, ils se sont mis Ouais, ensemble. Et ta mère, elle était dans quelle situation de couple? ça a pas je sais pas du tout. Je sais pas. Ça, on en a pas parlé. Elle était peut-être déjà séparée Oui, je aussi? pense, OK. En fait, le problème, c'est que comme on est programmable, même avant la conception, d'accord, alors il y en a qui parlent de mois, il y en a qui parlent d'années, on va dire que peu importe, l'enfant est programmable avant la conception, donc avant qu'ils couchent ensemble, clairement. Il suffit que toi, ton âme, elle a enregistré une séparation juste avant ta conception. Tu peux porter le programme de il faut qu'il y ait une rupture ou il faut qu'il y ait une cassure pour que ça fonctionne ou pour qu'il y d'accord. ait fécondation, enfant ou relation, quoi, tout Ouais. simplement. Après, comment elle s'est finie la relation entre tes parents? Bah, c'est mon père qui a demandé le divorce. Donc, ils ont divorcé. Ok. Ouais. Ouais, donc toi, tu es très marqué par les séparations de toute façon, hein. Tu penses que c'est quelque chose qui te fait peur, le côté abandon ou séparation? Si tu t'engages maintenant avec une femme demain, que tu fais un enfant, c'est quelque chose qui peut être traumatique? Moi, je pense que, bah, déjà avant de faire un enfant, je pense que j'attendrais vraiment que ça soit solide parce que, bah, ayant vécu de la séparation de mes parents, bah, je veux pas faire subir ça à mon gamin ou mes gamins. Après, ça dépend qu'est-ce que tu mets derrière solide, tu vois? Oui, enfin, quelque chose, que je veux pas par exemple, je veux pas faire un gamin pour sauver mon couple. Ça, c'est une bonne chose. Parce que je veux dire, tu peux très bien, je te donne un exemple, tomber dans un amour passionnel qui est en général Ouais, destructeur, aimer de ouf la nana, 6 mois après, tu lui fais un gamin parce que tu voilà. l'as. La notion du solide, en fait, moi, je veux savoir, toi, ce que tu mets derrière le solide. Qu'est-ce que tu considères comme solide? Le fait d'avoir un boulot, une maison? Le oui, le fait qu'il y ait une relation déjà enfin, une stabilité, des 2 côtés. Et de pouvoir, enfin, calculer même financièrement parce que, bah, ça a quand même un coût, un enfant et que ça soit pas, ouais, on est en galère de boulot, on est en galère d'appart, et cetera. Enfin, je parle d'une ce genre de stabilité. Après, c'est une relation avec quelqu'un, on ne sait jamais à l'avance, jusqu'où ça va nous mener, mais au moins, stabilité, financière et matérielle. Est-ce que tu penses que tu penses plus à l'enfant qu'à la relation de couple? Là, maintenant, tu es célibataire, tu vois, demain, tu Oui. rencontres une nana. Est-ce que c'est très important, l'enfant? C'est quelque chose que tu penses très vite, enfin, dans ta tête? Je vais d'abord penser à la relation que j'ai avec la personne. D'accord. Parce que, bah, forcément, ça va en découler sur l'enfant. Parce que si, je pense à l'enfant, faire un enfant, enfin, entre guillemets, c'est facile. Mais pour, si enfin, derrière, il y a des déchirements, enfin, ça faire un gamin, ça sert à enfin, entre guillemets, ça sert à rien. Complètement. OK. Tu as autre chose à rajouter? Parce qu'après, je vais me mettre en médiumnité pour voir un peu ce que je capte. Ça peut être des mémoires de vie passée, ça peut être d'autres choses vers lesquelles on va m'emmener et au fur et à mesure, on va travailler sur le truc. Tu as d'autres trucs à rajouter? Quelque chose qui te dérange dans ta vie actuelle? Heu, Principalement, non, pas spécialement. Peut-être, OK. ouais, attends, ouais, peut-être un truc, toujours la peur de l'échec. Peur de l'échec. OK. L'échec. C'est vrai que j'ai toujours besoin de contrôler les choses pour être sûr que qu'il va pas mal. Regarde ce que j'ai marqué avant tout début de séance. Ah, tu le vois peut-être pas, c'est flou. Ah non. Bon, j'ai marqué hyperactif parce que ça, je sais que tu es hyperactif et en dessous, j'ai marqué le contrôle. Je sais pas pourquoi je t'ai écouté parler et j'ai eu le côté contrôle qui venait. Peur de l'échec, donc tu aimes bien contrôler. OK, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Ouais, peut-être une difficulté aussi à lâcher prise et à faire confiance à la vie en fin de compte. Bah, c'est ça, mais clairement parce que, le fait de m'est arrivé tellement de galères, bah, j'ai dû me débrouiller tout seul, j'ai dû apprendre, à grandir tout seul, à m'occuper de moi tout seul. Donc bah, ouais, j'ai pas le choix et dès que je contrôle pas les choses, ça me fait peur. Mais par contre, tu vois, ce qui est drôle, c'est que j'aime bien, les situations où je ne contrôle pas les choses.
J'aime bien sortir de ma zone de confort. Enfin, c'est un peu paradoxal. C'est paradoxal, ouais, mais c'est bien, c'est bien. T'es pas totalement dans le je fais rien par peur d'eux, quoi. Ah non, je vais me lancer, mais c'est vrai que quand je suis dedans, bah, c'est pas agréable parce que, bah, j'ai envie que les choses, ils se fassent. Tu vois, par exemple, dans mon boulot là, j'ai 4 mois de période d'essai, j'ai 2 fois une période de 2 mois et une autre période de 2 mois et j'ai toujours peur qu'on me garde pas parce que, bah, on a beaucoup abusé, de moi et c'est vrai que ça me fait peur mais faut aller à l'aventure quand même. C'est marrant parce que quand tu m'as dit peur qu'on ne me garde pas, est-ce que tu sais si, si ta mère éventuellement quand elle t'a eu ou peut-être avant, parce que c'est vrai que comme on est programmable avant, ça a pu être avant Mmh. toi, elle a peut-être, douté de te garder ou pas? Ah ça, j'en sais rien du tout. Je sais pas. Ça, j'en OK, sais rien du tout. d'accord. Ouais, tu pas écho de qu'elle s ouais, qu'elle s'est posé des questions: «Est-ce que je garde cet enfant ou pas?» Tu sais pas, quoi? Non. Mmh. OK, et de tes galères passées, tu as tiré quand même un peu des conclusions positives? Tu as réussi à mettre des mots, au moins quelque chose que ça t'a appris, ou tu gardes vraiment ces souvenirs en négatif et puis c'est comme ça? Bah, je dirais la seule chose vraiment positive que je garde de toutes ces choses-là, c'est que je suis quelqu'un de beaucoup plus fort que la plupart des gens qui se montrent forts. Parce que, bah, en fait, ça depuis ma naissance, bah, j'ai mon seuil de comment dire? De tolérance de souffrance, bah, forcément qui a fait qu'augmenter et maintenant quand il m'arrive une galère, bah, Ça te coule dessus, quoi? oui, voilà, ça me coule dessus. J'essaie de traiter les choses. Bah, c'est pas agréable, hein, je vais râler sur le moment, mais je vais, essayer de traiter les choses un par un. Après, quand c'est tout en même temps, bah, ça explose parce que je peux pas tout gérer. Tu as dit râler, donc tu es un petit râleur ou Ouais, j'aime bien râler. J'aime bien râler. ça se voit pas du tout? Parce que j'aime bien que les choses y aillent, après, tu vois, j'aime bien que les choses aillent dans mon sens et que ouais, que les choses, filent droit ouais, que les choses filent droit. Mais après, tu vois, je vais pas avoir ce problème de reconnaître mes erreurs. Tu vois, par exemple, tu vas me faire une critique constructive. Sur le moment, ça va pas me plaire parce que c'est parce que ça va m'atteindre, mais après, je vais réfléchir à ce que tu vas me dire et je vais reconnaître que finalement, oui, que la personne avait raison et que, C'est une qualité, nickel. Bon d'accord, tu as un petit côté râleur, OK, c'est bien. c'est la France. Les Alors Français vas-y, râleurs. je vais me mettre en médiumnité, je vais regarder un peu ce qu'on me dit, vers quoi on m'emmène, on peaufine un petit peu, l'analyse et puis après, je verrai quel exercice je te fais faire, en fait. Alors je me concentre juste 2 secondes. Donc Mehdi, 14-8-80. Je t'avais déjà parlé de ton grand-père, non? Je sais plus exactement, tu m'avais demandé si je savais des choses et tout et je t'avais dit que je l'avais pas connu. Ouais, je sais pas pourquoi je capte toujours ton grand-père, mais je sais pas lequel, si c'est maternel ou paternel du coup. Que Je mon sais père n'a pas connu son père. Ma mère, oui, a connu son père, mais elle a pas connu sa mère. Et toi, tu as connu lequel? Le grand-père Zéro, mat aucun des 2. zéro. Aucun de tes parents n'a d'origine étrangère? Si, ma mère, C'est peut-être le père de ta mère que je capte. Qui s'appelait comment? il s'appelait non, pas Larbi, ah punaise. Ah, j'ai un trou. C'est pas grave, ça te reviendra, c'est pas grave. Bon, je laisse juste le grand-père de côté, à moins qu'il y ait autre chose. Mehdi 14-8-92. Alors Mehdi 14-8-92. Donc tu pieds noirs? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a O des ouais, il oui, y a oui, c'est, mon grand-père était, algérien. ouais, d'accord, OK, OK. Ouais, donc je pense qu'on est sur ça, on parle de ça, OK. On parle de ce grand-père. C'est dommage que tu pas le prénom, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc il a dû quitter son pays à un moment donné? Oui, je crois que c'était un harki. C'était un? Un harki.
Mais il parlait bien le français? Alors ça, j'en sais pas. Ça, la seule chose que je sais, c'est que ma mère m'a dit qu'elle pense qu'il a été tué. Mmh. On a dit 14-8, 92. Je vais voir si on continue sur lui ou s'il y a autre chose. 14-8, 92. Tu peux être un peu colérique, Heu, ça faut vraiment qu'on m'énerve. Si vraiment on me pousse à bout, je peux ouais, je suis hors de contrôle. mais quand tu es râleur, par exemple, tu Ah sens non, qu'il non, je vais pas exploser, je vais râler, je vais dire les choses, avec un ton un peu montrer que je suis en colère, mais sinon, non, je suis plutôt posé. ouais, c'est pas tu pas une grosse colère qui monte, une énergie de colère qui monte. Non, faut vraiment que si ça arrive là, faut vraiment que le bouchon il pousse loin ou que la personne arrive malheureusement après, 18 personnes, avant. Je pense que ton grand-père, il a été empoisonné. Il y a un empoisonnement. Mmh. Il y a un empoisonnement, mais je sais pas s'il est mort de ça. Ma mère pense qu'il a été poignardé. Ouais, parce que je sens ça, mais pas comme la cause de sa mort et c'est quelque chose qui avait un lien avec le travail ou avec un collègue de travail. Mais ça, c'était avant sa mort, donc c'est pas lié à sa mort, l'empoisonnement. On a essayé de l'empoisonner, je pense que c'était un collègue de travail, quelque chose comme ça, mais c'est pas ça qui a fait la cause de sa mort. OK, mais j'aimerais bien comprendre le lien avec, Mehdi. Bon, de toute façon, il y a une injustice là sur ton grand-père, ça c'est clair. Injustice. Je te demandais si tu étais colérique parce que je ressens cette colère et cette crispation comme ça, mais c'est peut-être ton grand-père en fait. Et ce côté je veux les choses tout de suite et le côté contrôle aussi que je ressens, c'est peut-être quelque chose que tu portes un peu de ton grand-père. Si toi par contre tu es un peu plus stable, plus calme, certainement que tu as chopé autre chose de quelqu'un et tant mieux. Mais, il y a quelque chose comme ça qui fait un peu, frustration, injustice sur ton grand-père. Frustration. Là, on est complètement dans le transgénérationnel, hein, et après je vais faire le lien avec toi de toute façon. Injustice, frustration. Tu sais pas s'il était toujours avec ta grand-mère, du coup, marié, divorcé, tu sais pas? Je sais que non, il a fait plusieurs enfants avec, enfin avec ma grand-mère, mais après, Je ressens très peu d'amour en lui, en fait, comme s'il ressentait très peu d'amour, comme si sa vie a été un peu une galère, beaucoup de frustration, ouais, pas content de sa vie. Il y a des addictions aussi du côté de ta mère, non? Lignée maternelle? heu, peut-être l'alcool. Tu sais pas, tu es pas sûr? Non, je suis pas sûr. Côté de mon père, sûr, mais côté de ma mère, par exemple, j'ai mon oncle, je sais qu'il est témoin de Jéhovah. Donc le Après frère? le frère de ma mère, ouais. Mmh. J'aimerais bien comprendre pourquoi il a cette colère comme ça, ton grand-père, Il y a du travail forcé, je dis pas qu'il y a de l'esclavagisme, mais alors ça, c'est peut-être plus haut dans l'arbre généalogique, l'esclavagisme, parce qu'en général, la pomme tombe pas loin du pommier. Il y a une notion comme ça un peu de profit, heu, tu vois, comme si on l'avait forcé à travailler ou alors il est rentré dans un travail où on a profité de lui, où on l'a mal payé, enfin quelque chose de très, très, très galère au niveau, heu, au niveau pécunier quoi, au niveau construction de vie quoi. Mais il avait des problèmes cardiaques ton grand-père, je pense. Après je peux vraiment sur mes grands-parents, je peux vraiment rien te dire, j'en sais rien du tout. Vraiment, Ta mère dans la fratrie, c'est la combientième?
C'est la deuxième, je crois. Deuxième ou troisième. Ouais, et puis du coup, c'est une génération où, entre guillemets, on faisait un peu des enfants pour faire des enfants, parce que c'est la continuité de la vie, que c'est C'est normal, et ça. tout ça, quoi. Mm. Toi, tu dis que ta mère, elle est simplette, mais est-ce que c'est pas un peu quelque chose de... C'est pas de la névrose, un peu décalé? Il y a quelque chose chez elle qui fait un peu décalé, tu sais, un peu Ouais, dans son monde, ouais, mais c'est exactement ça. très bizarre. C'est exemple pour des choses toutes bêtes, elle va vouloir montrer que c'est qu'elle sait les choses, etc. Par contre, quand il s'agit de se battre pour quelque chose bah, qui est vraiment important, bah là, il n'y a plus personne, quoi. Alors que pourtant, ma mère est très courageuse. Elle marche des kilomètres pour aller travailler. Enfin, tu vois, c'est. C'est marrant parce qu'en même temps, sur toi, il y a, j'arrive pas à trouver ce côté. Tu sais, des fois, on a des fidélités familiales où on est venu dans ce monde pour régler des problématiques familiales. Et toi, quand je suis sur toi, ça fait comme si je suis détaché, tu vois. Ah ouais, mais clairement. Il y a un côté un peu comme si tu faisais presque pas partie de cette famille, quoi. Ce qui est possible d'ailleurs, hein. C'est possible que au niveau de ton âme, il n'y a aucun lien d'âme en fait entre ta mère et ton grand-père et ta lignée. Tu vois, il y a qu'avec mes demi-frères où vraiment, ouais, je suis vraiment attaché. Mmh. Je continue juste de regarder sur toi comme ça pour voir, si on me reparle de ce grand-père ou pas. Midi 14 8 92. Il a eu d'autres enfants, hein, ton grand-père, hein. Il y a d'autres enfants hem, que la lignée de ta mère, quoi, que la fratrie de ta mère. Il y a d'autres enfants, je pense qu'il y a eu de l'infidélité avec ta grand-mère, là. Fidélité, infidélité, enfant hors mariage, quoi. Ils étaient mariés, de toute façon, tes grands-parents? Peut-être. J'aimerais bien juste comprendre pourquoi on parle de ça en lien avec toi. Parce qu'il y a forcément un lien, si on m'emmène vers quelque chose, c'est qu'il y a forcément un lien. Bon, il y a de la culpabilité là sur cette infidélité. Moi, j'ai l'impression que l'âme de ton grand-père, elle est pas en paix, comme s'il avait besoin encore d'être écouté, compris, genre limite faire une thérapie. Donc je pense que l'âme de ton grand-père, elle est pas en paix et je sens de toute façon, à l'intérieur de moi, ça fait comme, des regrets, de la frustration, de l'injustice, de la colère, enfin, il y a plein Oh, d'émotions que j'ai et c'est pas où je vais et hem, beaucoup de regrets, je sais pas pourquoi il est resté comme ça, accroché à vous, c'est pas la première fois que je le capte de toute façon sur toi. Toi, tu es quand même venu couper le truc, hein, dans l'arbre généalogique, ça c'est bien. Tu dois avoir quand même des fidélités parce que ton côté détaché et tout ça, ça prouve que consciemment, tu pas envie de faire partie de ça, t'as pas envie ouais, de toi, tu as envie de vivre ta vie, c'est ça. à toi, c'est une bonne chose. Aide-toi, le ciel t'aidera, hein, je dis toujours, hein, donc c'est bien que tu penses à toi, mais il y a quand même un truc qui te rattache à tes parents. Toi, tu es le ah ouais, tu es le seul, en fait, tu as des frères, mais c'est des frères, Ouais, c'est ça. demi-frères, quoi? C'est ça. Mmh. Moi, j'ai un doute si tu as vraiment été désiré ou pas. C'est pas, non plus rejeter, je veux pas de cet enfant, c'est pas ça. Mais est-ce que tu as vraiment été conçu, dans Dans l'amour? ouais, Heu, dans le but de faire vraiment un enfant ou si c'est pas
entre guillemets, un accident. Mmh. Ça, je Heu, sais. Tu religieux toi? Enfin, tu Oui, tu je suis quelqu'un de très, très croyant, je suis chrétien, je suis chrétien évangéliste et bah, entre guillemets, «je donnerais ma vie pour Dieu» parce que ça m'a sauvé la vie. et ça, c'est important aussi, je crois que tu m'en as déjà parlé, dans ta relation future, non? Ah oui, c'est important. C'est-à-dire, tu pratiques la prière, Alors, oui, je prie, je suis musicien dans une église, je participe, activement dans cette église. et ça, c'est OK pour toi, quoi? Ça te pose Oui. Ah pas non, su du tout, au contraire, c'est quelque chose qui m'a sauvé la vie parce que, en fait, j'ai vécu des choses vraiment, surnaturelles et spirituellement forts où vraiment, tu vois, j'ai ressenti vraiment l'amour de Dieu au fond de moi, bah, de l'amour comme si que enfin, tout l'amour de mon père et de ma mère que j'ai jamais eu dans la vie, je l'ai reçu en un instant dans mon cœur, j'étais vraiment rempli d'un amour fou et ça, je sais que enfin, pour moi, c'est de Dieu parce que on m'avait parlé de Dieu, j'ai dit: «Voilà, Dieu, tu existes, tu me montres que tu existes. Si tu n'existes pas, j'ai plus jamais envie d'entendre parler de toi» et à ce moment-là, bah, j'ai eu vraiment cette révélation et c'est pour ça. C'est quand le dernier moment où tu as été en colère pour quelque chose? Heu, peut-être mois dernier. Et c'était quoi la raison? La raison, c'est l'injustice. Mmh. Ah, mais je déteste ça. L'injustice quoi? Au boulot? Pas peu importe. Moi, je suis quelqu'un de droit et entier et ayant beaucoup souffert, bah et subi beaucoup d'injustices, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Non, mais là, quand tu me dis le mois dernier, c'était Ah quoi la oui, c'était par rapport à, j'ai aidé, des amis et en fait, ça s'est retourné sur moi et ça m'a fait des histoires, mais c'est des histoires à la con et ouais, ça m'a pris la tête. ouais, tu as voulu bien faire et ça s'est retourné contre toi, quoi. Voilà. Donc du coup, j'ai dégagé tout le monde et je me suis coupé un peu de tout ça et j'ai fait un tri, dans ma vie et Il y a des situations répétitives qui peuvent te mettre en colère ou te crisper ou te faire que tu râles? Est-ce qu'il y a des trucs répétitifs, tu vois, qui sont quand même réguliers? Tu vois, pas juste une fois de temps en temps, réguliers? ouais, sur, le fait de, bah, des fois quand j'ai une accroche avec, bah, ouais, c'est plutôt sentimental, quand j'ai une accroche avec quelqu'un et que, bah, finalement ça n'aboutit jamais jusqu'au bout et soit je me prends un vent, soit, il y a un problème ou soit enfin, je sais pas, c'est comme si que j'y avais pas le droit. Et qu'est-ce que je voulais dire? Tes frères là, tes demi-frères, ils ont fait leur vie, ils sont mariés, ça va? Alors, j'ai mon plus grand enfin mon plus grand, celui du côté de mon père. Lui, il est marié et il a un beau-fils et une petite à lui. Celui qu'en dessous, non, lui, il a jamais été marié, mais il a 2 enfants et le dernier, il est marié et il a 2 enfants. Donc ils sont tous casés, quoi. Sauf le premier, le deuxième, pardon. Lui, il est pas marié, il a des enfants, mais il est séparé. Mais il a déjà fait sa vie, il a déjà eu un foyer, quoi. Ouais, c'est ça. C'est marrant parce que chez toi, il y a une part de toi qui fait un peu, ta colère, même si tu la ressens pas. Il y a une frustration, il y a quelque chose qui est désagréable, dans le côté, j'arrive pas à faire ma vie, j'arrive pas à me poser, j'arrive pas à concevoir. Heu, Ah ouais, c'est une souffrance pour moi, vraiment, clairement, c'est parce que, bah, tu vois, j'ai toujours voulu, je me suis dit: «À 25 ans, j'aurais été marié et eu des enfants». Et le fait de toujours galérer dans ce domaine-là, ou même dans tout ce que je faisais, par exemple au travail, on me disait: «Tu travailles bien» et cetera, mais on me gardait pas ou enfin, à chaque fois que je fais quelque chose, bah, il y a toujours comme un grain de sable qui vient, tout fracasser. mmh et là, période d'essai, il te reste combien de temps? Il me reste 3 mois. Alors je sais que la première, elle est validée parce que j'ai mon planning sur 5 semaines
et que là, je suis planifié jusque au-delà de la première période d'essai. Mmh, mmh, mmh. Qu'après, bah, on verra les 2 autres mois. Tu les années de naissance de ton père et ta mère? Mon père, oui, le 4/12/53, 4-10-53? 4/12 4-12-53. et ma mère, je crois que c'est le 8 novembre 56, je crois. C'est marrant, j'ai des attouchements sur ta mère ou du viol, alors je sais pas Ouais, si ma mère, ouais. ouais. C'est le rapport au couple et à la conception qui est compliqué, hein. C'est soit on fait des enfants parce qu'on est forcé, soit on fait des enfants parce que c'est comme ça, c'est l'époque, il faut faire des enfants. Hem, il y a aussi ce côté un peu enfant esclave, tu vois? C'est peut-être plus du côté de ta mère, c'est voilà, on Ouais, fait ma mère, elle a été à la DAS et elle a souffert, des personnes qui la gardaient, qui lui ont fait beaucoup de mal. est-ce que tu sais ce que c'est vraiment être amoureux de quelqu'un ou Oui, oui, j'ai déjà eu vraiment un coup de foudre, oui, oui, vraiment. quelque chose que tu as ressenti, quoi, ouais? Il y a un manque d'amour dans ta famille, tu vois ce que je veux dire? Ah bah, oui, clairement. C'est ça qui doit jouer sur toi un peu, sur le couple, sur le fait d'enfanter, comme si on t'avait pas appris. Mais ce que j'attends de capter, c'est là où qu'est-ce que je vais bosser avec toi? Quelle partie de toi? Hem, j'attends qu'on me donne les phrases et que ça bouge. Parce que là, ce serait qu'on parle plus de la lignée, du grand-père paternel. Ouais, je pense qu'on va bosser comme ça. Alors attends, juste que je me concentre pour écrire mes phrases et après on va bosser un petit peu. Hem Comme ça, on va voir un peu au fur et à mesure ce qui ressort. Hem, bon, va falloir que tu sois vachement dans le ressenti et pas dans le mental, hein. Je vois pas de quoi tu parles. Bon, normalement, c'est un exercice qui fait saturer le cerveau, donc normalement, tu devrais pas trop l'être dans le mental. On va voir comment tu réagis déjà. Hein, je peux on va le faire comme ça. Et ta mère, là, elle a refait sa vie? Non, Elle est toute seule? ouais, mon père aussi. Tous les 2 chez eux, tranquilles, enfin, on va essayer comme ça déjà avec cet exercice pour voir ce qui ressort, ce qui remonte chez toi, tu non, tu fermeras pas les yeux parce qu'il faut que tu regardes là où je vais tapoter et que tu fasses la même chose. Attends, faut que je me mette dans le ressenti de toi et en fait, c'est des phrases que tu as répétées, tu as tapoté à différents endroits de ton corps. Si tu as des trucs à me dire pendant ou un flash qui te vient ou un ressenti où tu me le Ouais, dis, tu préfères attendre la fin de la «série» entre guillemets, tu attends la fin et puis après on regarde ce qui se passe en toi. Ouais, on va commencer comme ça. Donc tu tapotes sur ta main comme ça. OK. Alors, même si on ne m'a pas appris à aimer, Même si on m'a pas appris à aimer, je sais que je suis capable d'aimer je sais que je suis capable d'aimer et d'être aimé. et d'être aimé. Je peux construire une famille solide Je veux construire une famille solide et durable et durable avec une personne que j'aime et qui m'aime. avec une personne que j'aime et qui m'aime. On continue sur la tête comme ça.
Même si on ne m'a pas appris à aimer, même si on m'a pas appris à aimer. je sais que je suis capable d'aimer Je sais que je suis capable d'aimer et d'être aimé. et d'être aimé. Je peux construire une famille solide Je peux construire une famille solide et durable et durable avec une personne que j'aime et qui m'aime. avec une personne que j'aime et qui m'aime. Sous les yeux, même si on ne m'a pas appris à aimer, Même si on m'a pas appris à aimer, je sais que je suis capable d'aimer je sais que je suis capable d'aimer et d'être aimé. et d'être aimé. Je peux construire une famille solide Je peux construire une famille solide et durable et durable avec une personne que j'aime avec une personne que j'aime et qui m'aime. et qui m'aime. Ensuite, sous les clavicules, même si on ne m'a pas appris à aimer, Même si on m'a pas appris à aimer, je sais que je suis capable d'aimer je sais que je suis capable d'aimer et d'être aimé. et d'être aimé. Je peux construire une famille solide et durable Je peux construire une famille solide et durable avec une personne que j'aime et qui m'aime. avec une personne que j'aime et qui m'aime. Voilà, tu laisses poser 2 secondes. Tu me dis si tu as un ressenti, si après on peut le faire, comme tu connais les points maintenant à peu Ouais. près, on peut le faire les yeux fermés si tu as besoin d'être plus dans le ressenti et refaire un circuit si est-ce que tu as eu des images? Est-ce que tu as Pas d'image, mais plutôt un ressenti, enfin, que, ouais, c'est comme si que je n'y croyais pas, enfin, que je crois enfin, que je oui, croyais oui, pas en ouais, j'ai capté, j'ai capté. En même temps, moi, je ressens quelque chose de plus fort, mais ça, c'est peut-être une blessure d'enfance, sur l'amour, en fait, tout simplement que les pa tes parents t'ont donné, ou cette colère, je pense qu'elle est liée à ça, tu vois? Comme si, tu sentais inconsciemment un rejet ou ouais, on m'a fait, mais je sais pas trop pourquoi, tu vois? Il y a une frustration d'enfant et le côté, «j'y crois pas», c'est le mot amour. Moi, je pense qu'il y a un gros problème de sentiments dans ta famille, quoi. Soit on se les montre pas, soit on sait pas ce que c'est, soit il y a une problématique au niveau, du ressenti de l'amour. Alors toi, tu l'as mmh, ressenti, déjà dit: «Voilà, je suis tombé, love de quelqu'un», mais en même temps, c'est pas quelque chose qu'on t'a appris, donc je pense qu'on est plus sur le petit Mehdi, tu vois? L'enfant intérieur, en fait. Plus que toi, en fait, enfant intérieur. C'était désagréable pour toi ou? non, mais c'est bizarre, ouais, c'est une sensation bizarre. Mmh. Tu vois, c'est une énergie qui est pas bonne parce que forcément, elle vibre dans les relations que tu vas rencontrer, elle va mettre en miroir, tu vois, cette part-là, elle est pas OK, quoi. Elle est pas OK parce que c'est ton petit Mehdi, c'est pas toi, tu vois? Ouais. C'est pas ton toi adulte, donc aujourd'hui, c'est plus juste ça. Oh, ça me brûle, ouf, ça me brûle, c'est même pas les intestins, c'est là, c'est bizarre. Ah, c'est le médiastin. C'est quoi? Le médiastin, Médiastin, je connais même pas ce truc médiastin. C'est quoi ça? c'est la partie qui est, au centre. C'est et qui va qui re là où tu as ta cage, thoracique. Mais ça sert à quoi? Alors je sais que ça s'appelle comme ça parce que chez l'ostéo, il me le traite souvent donc Ah, ils le traitent chez toi? ouais. Mais tu ressens des brûlures aussi ou pas? En ce moment, j'ai beaucoup de enfin, comme c'est que c'est bloqué, ça me fait mal mais Et tu pas eu de problème respiratoire ou des choses comme ça petit? non, rien de T'as pas été réanimé, tu pas prématuré? non, par contre, j'ai eu un accident. Je jouais avec une petite fille et elle m'a poussé, j'ai ma tête qui a tapé sur le sol. Donc je sais que j'étais parti à l'hôpital et que je suis resté plusieurs jours. C'est marrant parce que tu sais quoi? La phrase que j'entends là, je dois être sur ton enfant intérieur, j'entends clairement, hem, si vous ne m'aimiez pas, enfin si vous ne vous aimiez pas, pourquoi vous m'avez fait? Tu vois? Donc je pense que tes parents, ils s'aimaient pas vraiment ou ils se sont pas mis ensemble pour les bonnes raisons. Il y a quelque chose qui fait comme Mmh. ça, tu vois? Donc ils t'ont eu, mais je sais pas, accident, c'est pas que ça résonne pas en moi, ouais, Ouais, je suis tombé là, quoi. ouais, on sent pas le projet d'amour vraiment, tu vois, ça me coince dans le cœur là, Tu t'es pas senti aimé de toute façon, Ah petit? non, ah non.
Mmh. Et tu m'as dit quoi, tes rapports avec ta mère, là, aujourd'hui, c'est quoi, en Bon, téléphone? sans plus, je m'occupe d'elle parce que voilà, ça reste ma mère, mais sinon, je vis ma vie, quoi. C'est marrant, il y a ce côté, je sais pas ce que c'est d'aimer, je sais pas ce que c'est d'aimer, mais là, c'est ton enfant intérieur, c'est lui qui est blessé. On va aller travailler là-dessus sur lui. On va aller travailler sur l'enfant intérieur. On va le faire en visualisation, ça, je vais pas le faire en EFT, je vais le faire en visualisation. Donc là, tu vas pouvoir, tu te sens prêt, ça va? Tu peux fermer les yeux et du coup, tu essayes de te visualiser comme si tu te voyais toi petit, D'accord. arriver vers toi ou tu me dis s'il y a un blocage, est-ce que tu arrives à le voir? Est-ce que tu arrives à t'approcher de lui? Est-ce que quel âge il a? Je dirais, ouais, peut-être 7 8 ans. Donc tu te vois, tu arrives à te visualiser. Mmh. OK. Il te sourit, il te fait quelque chose de particulier, tu le sens comment? Bah, enfin, renfermé sur lui-même. Essaye de le toucher, de lui mettre une main sur l'épaule, juste une main sur l'épaule, sur la tête, comme tu veux. Bah, c'est comme si qu'il se protégeait, tu sais, enfin, cette image un peu en boule renfermé sur lui-même et Même comme le fait que tu lui mettes la main dessus, ouais, il est effrayé. cette marque d'affection, il a un problème un peu avec ça, avec la marque d'affection. C'est ça, problème Mmh. avec les marques Ouais, d'affection ou je pense. Bah, le fait d'avoir toujours été tout seul, rejeté aussi des autres, parce que j'avais très pas spécialement d'amis et tout le monde, se moquait de moi. J'essayais par tous les moyens d'attirer l'attention pour que les gens m'aiment, mais j'étais souvent seul. tu peux lui dire, «Tu n'as plus besoin d'avoir peur». À haute voix ou Non, tu lui dis d'accord. dans ta visualisation et tu me dis juste, comment ça réagit, comment il réagit. «Tu n'as plus besoin d'avoir peur, je suis là». C'est j'ai, il me dit, si j'ai pourquoi si j'avais pas besoin d'avoir peur, pourquoi tout ça, ça m'arrive? Dis-lui: OK, je t'entends». Dis-lui que tu es là, mais je suis tu es moi et je suis toi et je suis là pour toi. Et ça me dit, qu'est-ce qui me prouve que tu seras pas comme les autres? Parce que je suis toi, tu lui dis: «Parce que je suis toi et tu es moi». Essaye de lui prendre la main ou si tu as envie de l'embrasser, de l'enlacer, tu peux faire ça aussi pour voir comment ça réagit. S'il est là. D'accord. C'est il ose pas hein? Il est timide, ça y a Ouais, déjà si tu vois, il ose pas trop, c'est j'ai le sentiment, enfin, qu'il a envie, mais il veut pas, enfin, en gros, il a peur d'être blessé. Ouais, demande-lui ce qui l'a blessé, demande-lui: «Qu'est-ce qui t'a blessé?» c'est de pas comprendre pourquoi, il est si seul et pourquoi, on l'aime pas. Il se pose des questions en fait, il sait pas pourquoi. C'est ça. Qu'il a rien fait et que
il demande juste d'être aimé, de pouvoir être avec les autres et d'être comme, quelqu'un de normal, mais on lui fait ressentir qu'il est différent. Dis-lui: «Moi, je suis là et je te comprends. Je te trouve beau, je te trouve intelligent et tu as ta place. Tu es pas nul». Ça ça me dit que, bah, pourtant c'est ce qu'il ressent au fond de lui. Il te fait pas confiance là? C'est pas c'est il enfin, plus en discussion enfin, il est moins fermé. Tu sens que ça lâche un peu, que ça Voilà. se peut? Demande-lui si, est-ce que c'est tes parents qui t'ont pas appris à aimer? Waouh, c'est assez fort. Il me dit: «L'amour, je connais pas et je comprends pas pourquoi, moi j'ai pas le droit à des parents, qui s'aiment». Est-ce que dans ta visualisation, tu peux faire venir donc vous êtes 2, mais faire venir tes parents? Tu les visualises qui s'approchent de vous tous les 2, séparément ou ensemble, peu importe, mais Ah ouais, c'est un peu désagréable. ouais, je le sens, ça me traverse aussi, du coup, en même temps, mais ça remue, quoi. Ils sont là, ils sont ensemble, tu arrives à les voir? J'ai, j'ai un peu de mal, mais j'ai quand même des silhouettes. Donc tu les sens quand même, tu Ouais, sens leur présence, OK. En fait, faudrait que tu dises aux petits qu'ils leur disent lui à eux, «Je n'ai pas demandé à venir au monde. d'accord. Je n'ai pas demandé à venir au monde, c'est vous qui m'avez conçu. Et pourquoi vous m'avez conçu?» Du côté de mon père, il y a rien, Aucune réaction? non, mais par contre ma mère, c'est plus, j'ai pas demandé à vivre tout ça. Enfin, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire que, elle répond même pas à la question, en fin de Ouais, compte, c'est elle ça, dédouane un petit peu en parlant d'elle, quoi. c'est ça. Dis-leur: «Vous ne m'avez pas appris à aimer et être aimé». Et cette frustration que j'ai au fond de moi, faut que tu dises aux petits, hein, qu'ils leur Mmh. disent: «Frustration que j'ai au fond de moi, je vous la rends car elle ne m'appartient pas. C'est terminé». Alors côté de mon père, c'est silence. J'ai pas vraiment de réaction. Côté de ma mère, c'est, pareil, moi je sais pas aimer non plus, on m'a jamais aimé. D'accord, donc le problème vient de chez ta mère, ouais. Et quand je rote, c'est que c'est ça. Mmh. OK, demande à ton dis au petit, qui demande à ton père pourquoi il réagit pas, il a rien à dire?
J'ai pas de réponse. T'as pas de réaction, c'est pas Non. grave. Demande-leur pourquoi ils se sont mis ensemble. Alors mon père, toujours pas de mots, mais par contre de mon côté de mon père et de ma mère, c'est parce qu'elle trouvait mon père gentil Ouais. et qu'ils s'entendaient bien. Ah, super, tu m'as donné des mots. J'avais le ressenti en émotionnel, mais j'aurais pas réussi à mettre des mots. Ok. Dis-leur que tu les aimes, enfin le petit, il leur dit qu'il les aime, qu'il les respecte. Je vous aime, je vous respecte. Mais je vous rends tout ce qui ne fait pas partie de moi. Mmh. Alors j'ai, ma mère qui dit qu'elle aussi, elle m'aime et mon père, une réaction qui dit: «De toute façon, si, on est dans cette situation, c'est à cause, des enfants de ta mère». Ok. Ouais, ton père, il a l'air un peu détaché de tout ça. On dirait qu'il s'est bridé un peu. C'est de nouveau brider l'amour, brider les sentiments pour des conneries, en fait. Dis aux petits qu'ils leur disent: «Je mérite d'aimer, d'être aimé, d'être heureux». Vos histoires, ça me regarde pas. Et je ne suis pas responsable de vos choix. Tu dois être doué en visualisation parce que ça réagit bien. Bah, ouais, d'habitude, c'est je sais pas, c'est compliqué, mais là, enfin je c'est drôle parce que j'entends même intérieurement. Tu leur as dit tout ce que je t'ai dit là. Oui, Envoie-leur un gros cœur, tu leur dis que tu les aimes, tu les prends dans les bras, le temps que tu as envie, le temps que ça te fait du bien. Et toi, tu repars main dans la main avec le petit. Enfin, ton petit toi, quoi. Tu ouais. prends le juste où t'en es là, tu arrives à les enlacer dans tes bras ou pas? Alors, ma mère, oui, il y a pas de problème. Par contre, mon père est sur la retenue. OK. Tu lui dis: «C'est OK, c'est pas grave, je t'aime quand même». Et par contre, j'ai le petit qui me dit: «Bah, aide-moi, j'ai besoin que tu me sortes de là». Faudrait que vous repartiez ensemble. Prends la main du petit et tu lui dis: «On repart tous les 4 ensemble», tu pars vers là où tu veux. Ça peut être la mer, ça peut être la montagne, un beau paysage. Tu visualises un beau paysage derrière vous. Heu, Prends la main du petit, tu lui dis: «Viens, viens, on va s'aimer, pourquoi pas? Viens, on va s'aimer» mais tu pars avec tes parents. Tu imagines une belle lumière, tu vois une belle lumière autour de vous, comme si tu étais dans le tunnel, tu sais, tunnel Ouais. lumineux et vous partez. Tu me dis dès que c'est OK, dès que tu ne vois plus personne. Ou tu me dis s'il y a une résistance par contre. Ouais. Bah, autant avec moi, ça pose pas de problème. Par contre, avec, mes parents, ça pose problème. D'accord, dis-lui: «C'est OK, il y a pas de souci, on part tous les 2 ensemble si tu es d'accord». Ouais, ça me fait un nœud à l'estomac. Heu, ouais, il est d'accord. Qu'est-ce qui te fait un nœud à l'estomac? Je sais pas. Le fait enfin, tu vois, dès que tu m'as dit: «Ouais, c'est OK, vous pouvez partir, enfin, sans eux», je sais pas, ça m'a fait comme un nœud à l'estomac. C'est pas sans eux parce que vous vous retrouverez, c'est Ouais, juste à cet instant,
voilà, ils prennent leur direction, la direction qu'ils ont envie, et toi, tu pars avec le petit parce que de toute façon, il fait partie de toi. Toi, tu es lui et lui, c'est toi. Et voilà, prends-lui la main et vous partez tous les deux de votre côté. Oublie tes parents, pars de ton côté avec lui dans où tu veux. Faut juste que tu disparaisses comme dans quelque chose de lumineux, dans une lumière, quoi. Tu me dis jusqu'à que vraiment tu ressentes plus, son énergie, la tienne, celle de tes parents, que c'est vide, quoi. Ou si ça bloque. Ouais, ça bloque un peu. Ça bloque un peu pourquoi? C'est toi qui bloque ou c'est le petit? Je pense que c'est moi. Pourquoi? Enfin, je dirais peut-être peur de enfin, comment je pourrais dire ça? De prendre tout ça, enfin, d'avoir peut-être une prise de réalité, Mmh. enfin de réaliser, véritablement les choses. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. OK. Est-ce que le petit a toujours 7 ou 8 ans ou est-ce que tu arrives à le voir grand? Non, il est toujours petit. Il est toujours petit. Demande-lui si, demande-lui s'il veut grandir. Ça lui fait peur. Ça lui fait peur. Qu'est-ce qui lui fait peur? Peur de pas être heureux et que sa vie ne change pas. Dis-lui que vous allez être heureux, que vous êtes 2 et que toi tu le lâcheras pas. Il a besoin d'une preuve. Bah, viens avec moi et tu verras. Confiance. Alors il me dit il était tué. Il me il me dit, qu'il a envie, mais voilà, ça lui il a Demande-lui si toi tu pars, s'il a envie de rester là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est OK, il y a pas de souci, hein, vous pouvez partir chacun de votre côté. Qu'est-ce qu'il te dit? Il a envie d'aller où? en fait, il veut vraiment venir avec moi, mais en fait, ça lui fait peur parce que il est entier et il donne tout et il a peur de se dire: «Bah, je vais refaire confiance à quelqu'un» et que, finalement, on va l'abandonner encore. Dis-lui que c'est pas à lui de te donner, que toi tu n'attends rien de lui. C'est toi qui vas lui apporter des choses. C'est toi qui vas le protéger. C'est toi qui vas le guider. Tu lui demandes rien à lui. C'est toi le grand et lui le petit. Il me dit: «Ouais, mais regarde mes parents, pourtant, c'est eux les adultes, c'est eux qui sont censés prendre soin de moi et regarde ce qu'ils ont fait». Dis-lui ça c'est vrai, mais tes parents ça les regarde, on leur a rendu ce qui leur appartient. Dis-lui maintenant ce n'est plus notre problème. Il me dit: «D'accord, mais je t'en prie, ne m'abandonne pas». Dis-lui je t'abandonnerai jamais. Bah, du coup, là, il est venu dans mes bras. Ah super. Prends le temps qu'il te faut si tu aimes l'avoir dans tes bras, si ça te rassure, ça te fait du bien, nourris-toi de cette énergie-là.
Bon, emmène-le manger une glace. Bah là, il pleure dans mes bras. Oh, super. Demande-lui ce qu'il a envie de faire maintenant. Il a envie de s'amuser. Ah, c'est bien. Bah, écoute, propose-lui ce que tu as envie, ce qui te vient dans ta visualisation, ce qu'il a envie de faire. Bon, pas le massage des pieds, hein. Il a juste envie d'aller s'amuser au parc. Ah, super. Tu arrives à lui prendre la main du coup et partir? Oui. Tu fais comme je t'ai dit, tu t'imagines, le parc si tu veux et que vous disparaissez dans ce parc tous les 2 dans la lumière, et tu me dis si c'est OK. Ouais, c'est bon. Mmh. Ouf, c'est dur, hein. C'est bon pour toi? Tu peux ouvrir les yeux, tranquille? Ouais, ça a bien agi, c'est tellement profond que je sens, tu vois, ça commence à Ouais. l'énergie, c'est bien. Tu te sens comment toi, là? Ouais, un peu plus apaisé. De toute façon, tu vas le ressentir, pareil dans les jours qui vont venir, au fur et à mesure, tu vas peut-être pas le ressentir comme ça. Par contre, tu risques d'avoir un coup de barre. Là, on est quoi? On est l'après-midi, ouais, c'est possible que tu aies un petit coup de barre, c'est normal. Par contre, il faudra que tu boives de l'eau. Tu as tendance à boire de l'eau? Oui, oui, bah, oui, tu sais, comme je fais beaucoup de sport, obligé. OK, nickel. Bah, bois de l'eau. De toute façon, tu me tiens au courant, que ce soit aujourd'hui, demain, on s'écrit sur Insta si tu as des choses à me dire ou à me demander ou des choses qui réagissent en toi que tu me dis, on se suit de toute façon, voilà. Pour D'accord. pour moi, c'est OK. C'est OK. Bon, merci Mehdi de ta confiance Bah, pas de souci. et à bientôt. Passe une bonne après-midi. Également, merci pour ce Ciao. moment. Tu me tiens au courant. Yes. Ciao Mehdi. Ciao, ciao.